Once upon a time, dans le pays des lutins menteurs, un prince boudiné qui régnait en maître avec Julie, sa maîtresse, en colère. « Pourquoi toujours en colère ?» crièrent les braves gens. Cette princesse cachée avait couché avec le crapaud, espérant le voir se transformer en magnifique prince charmant, gavé de tablettes gonflées de testostérone anabolisant et autres protéines à faire mouiller les gonzesses, le tout sur un pur sang blanc, hennissant au vent. Résultat, le boudinet est resté le même, avec la seule différence qu'il était toujours avec un casque des Daft Punk et un Vespa en place de cheval blanc. Déprimée, Julie était allée voir sa copine la princesse Carla, à qui, malheureusement, il était arrivé la même aventure, sauf que son prince, à elle, s'était transformé en culbuto coureur qui ne pensait qu'à faire du footing tous les jours. Dépitée, maman UMP rêvait de perdre cet avorton en semant des cailloux sur ses parcours de course. En vain, car son GPS était relié à l'Élysée, ainsi elle le retrouvait malheureusement toujours. La sorcière Marine avait décidé, elle, d'envoyer son plus fidèle fourbe, le Judas Buisson, pour écouter tout ce que faisait le culbuto et ainsi court-circuiter son GPS afin qu'il se perde définitivement dans la jungle de Neuilly. Les lutins qui gravitaient autour du prince François, eux, se battaient à qui mentirait le plus pour faire plaisir à leur maître. Et le pire était une femme qui trépignait du matin au soir en exhibant des feuilles remplies de ces mensonges du jour. Mensonge du jour. Le félon, chevalier Copé, qui rêvait de monter sur le trône, avait beau crier que les mensonges de Christine la Rougaille, la tobe modèle du château, étaient vrais. Ces mensonges étaient vrais, criait-il, en vain. Même des fois 21, ça traînait un peu. Le soldat Valls, qui était chargé d'attraper les alcooliques du royaume des politicos, sorte de troll fourbe et ambitieux, se cachait ce soir-là dans la forêt en guettant la sortie de l'Assemblée nationale, repère d'alcoolos dont le chef, un certain Borlos Ier, régnait en despote sur les bouteilles de vin. Tous les trolls chantaient en chœur en sortant de leur travail leurs chansons favoris. On rentre du goulot, ou héros, petit patapon, Nicolas, te le mettra dans le fion, petit patapon, etc., leurs chansons favorites. En entendant cette douce mélopée, Valls ordonna à ses soldats de se saisir même de ces pochetrons gavés de rhum et d'introduire, même déconduire, tous ces marauds de ce pas au pied du seigneur des Anus DSK Ier. Une bataille s'ensuivit dans cette forêt politique équatoriale française, alors que commençait Plus belle la vie. Le feuilleton favori de Cécile, une ancienne écologiste devenue elle aussi politicos. Du flot nilois, elle pria Emmanuel de cesser de guerroyer et d'allumer la téloche. Pendant ce temps, le prince et seigneur François, apprenant à ce moment même que le prince Nicolas mesurait 5 cm de plus que lui, déclara la guerre à tous les fabricants de talonnettes du pays. La boucherie du rire de la Saint-Barthélemy allait avoir lieu. Pour signer la déclaration, il devait retirer l'épée du rocher de Monaco, ce qu'il ne put faire à cause de ses mensonges. Seul le roi des rois pouvait réaliser cet exploit. Comme il avait rendez-vous avec Julie, François fit atteler son Vespa de guerre et enfourcha en criant « Le changement, c'est maintenant !» Et il disparut dans la nuit, remettant au lendemain ce qu'il aurait fait à la vieille. Oui, la vieille mamie socialo, celle qui ne savait plus très bien où elle en était, car elle était déjà un peu amoureuse du beau et jeune impitoyable Alzheimer, dit l'enculé pour les intimes. Zaya, la philosophe du château, cria « Que nous prépare l'avenir? La route s'annonce raide, regardons-la de face, car je ne me retourne plus, sinon je l'ai dans le cul. » Lao Tse se suicida en implorant Cochenou, la reine des intégristes. Vous voulez savoir la suite? Alors cliquez, faites-le savoir, et je vous mettrai à fond, la suite, bande de petites cochonnes et de gros porcs sains. Au revoir les amis, à la prochaine aventure du château des mensonges.